bonsoir à tout le monde pour cette occasion que vous avez de nous suivre à travers la EDTV, notre télévision de la résistance. Et nous profitons de cette occasion pour remercier les responsables de la télévision EDTV de nous accorder les quelques minutes pour que nous puissions nous entretenir avec vous au sujet de l'affaire de Brazzaville. C'est votre humble serviteur, Babi Balukuna, au titre de porte-parole du mouvement que vous aimez tant, que vous connaissez tant, pour lequel vous militez parfois, la force du combat intelligent, qui siège souvent à Bruxelles, en Belgique. Nous venons vous parler de ces sujets après une réunion très importante tenue avec l'ensemble de nos coordinateurs et aussi nos gouverneurs au niveau des provinces en Belgique. L'affaire de Brazzaville ne nous a pas laissés tranquilles. Ça nous a beaucoup dérangés au même moment que tous les autres compatriotes dans le monde entier. Il y a eu mort d'homme, il y a eu coups et blessures sur la personne du Congolais vivant à Brazzaville. Ça nous a beaucoup tourmentés, mais en tant que politique, en tant que leader d'opinion, en tant qu'acteur congolais, nous ne pouvons que dire des choses allant dans le sens de redonner espoir à la population, dans le sens de responsabiliser ceux qui ont une quelconque responsabilité dans ce problème et de condamner, si jamais il y a des gens, de condamner ceux qui sont à la base de ces actes de barbarie. Voilà dans quel sens notre réunion de ce jour à Bruxelles s'est dirigée. Premièrement, comme nous étions en train de dire, il s'agit d'un État. Brazzaville et le Congo d'en face, c'est tout un État qui a tout un fonctionnement, toute une autorité et des lois. Alors, quand on est en train de parler d'un État, on ne parlerait pas de la même façon comme si l'on parlait des individus ou des groupes, des associations et autres. Ici, il s'agit d'un État qui a pris une décision, quand bien même suicidaire aussi pour son image. L'État brazzavillois, l'État du Congo-Brazzaville, a décidé d'expulser les Congolais de notre pays, la République démocratique du Congo. Ces droits-là, nous les leur concédons. Ils ont leur droit d'expulser qui ils veulent chez eux, mais seulement, ils sont aussi sous les règles de l'Union du monde entier ou encore des droits de l'homme, et à ce niveau-là, ils doivent respecter les règles des droits de l'homme. Le Congolais est un homme. Le Congo-Brazzaville a souscrit parmi les États faisant partie de l'Union du monde entier, donc de l'ONU. Ils doivent respecter l'homme congolais. Ils n'avaient pas le droit, même s'ils voulaient expulser des gens chez eux, mais de les traiter de la sorte. On a parlé de viol sur la femme, on a parlé de repassage des personnes, on a parlé même des personnes qui ont été acheminées à des morgues vivantes. Alors ça dérange l'opinion et c'est vraiment une grave violation des droits de l'homme. Mais d'une autre part, le peuple que nous sommes, je parle du peuple congolais, nous avons chez nous un pouvoir qui s'est imposé par la force des armes, mais c'est un pouvoir qui a voulu de force être à la tête de notre pays. Je parle du régime de M. Kabila, que nous connaissons de son vrai nom Kanambe. Ce pouvoir-là, qui a triché aux élections, comme ce pouvoir a voulu représenter le Congolais, il faudrait que ce pouvoir puisse le faire dans les règles. Ça veut dire que quand le Congolais est en danger, quand le Congolais est méprisé par les autres peuples, le premier défenseur du Congolais se trouverait être le pouvoir. En ce moment, le président élu, le président Tshisekedi,
est toujours en attente de son impérium, mais les fraudeurs qui ont pris sa place par la force doivent répondre de la responsabilité lourde qui leur incombe en tant que père, de pouvoir défendre la maison et de défendre les enfants de la maison. Ici, nous avons constaté le grand silence du pouvoir de Kinshasa. Qu'est-ce que nous avons constaté? Le chef, entre guillemets, le chef de l'État, qui est le garant de la sécurité de tout un peuple, est resté silencieux. Or, ici en Europe où nous vivons, nous voyons que quand il y a 2 journalistes français qui sont arrêtés dans le monde quelque part, quand il y a un citoyen américain ou belge qui est en difficulté quelque part, c'est tout de suite le gouvernement qui se prononce. Et c'est tout de suite le chef de gouvernement qui émet un avis par rapport à cela. Malheureusement, dans le cas d'espèce, le pouvoir de Kinshasa se contentait de recevoir la première dame de Brazzaville aux obsèques de feu Bomboko, et où on a même vu l'épouse de M. Kabila, souriante, et d'ailleurs avec toutes ses 32 dents, avec la première dame de Brazzaville. Au même moment, quel autre fait de controverse on a vu? On a vu le gouverneur de la ville de Kinshasa, très à l'aise, en train de parler à la légère, de réclamer même un pardon, en tout cas de façon très ostentatoire, de solliciter ce pardon auprès du gouverneur d'en face. Et le sourire était au rendez-vous, comme si il n'y avait que des mouches congolaises qui ont connu le déboire dont on a parlé ici au début. C'est regrettable. C'est là d'ailleurs l'incarnation d'un leadership qui n'est pas soucieux de la gouvernance, qui se sont arrogés de force. C'est l'incarnation d'un leadership qui ne sait pas que diriger, c'est s'occuper de la population et des biens du peuple ou du pays. Mais ici, le Congolais peut souffrir, ça ne dérange pas. Ce qui est encore de très regrettable, à Brazzaville, il y a eu l'histoire, l'épisode des obus qui sont partis de Brazzaville pour tomber par hasard à Kinshasa, à l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila. On avait constaté que Laurent Désiré Kabila, dont d'autres se réclament père, Laurent Désiré Kabila avait répliqué tout de suite avec force et énergie pour pouvoir faire respecter le territoire congolais. Là, on ne parlait que du territoire où les obus étaient tombés. Mais aujourd'hui, on parle des hommes. Malheureusement, M. Kabila, le taiseux, comme le dit Mende, le silencieux, reste silencieux. Mais on ne sait pas quand est-ce que Kabila devra-t-il parler. Parce qu'on nous pille nos richesses, Kabila ne parle jamais. La Belgique venait de vendre l'uranium, dont on sait que l'uranium vient d'où exactement. Le pouvoir de Kinshasa, on sait qu'il est complice dans ça, on ne parle pas à Kinshasa. Quand les gens meurent, on ne parle pas. Et on ne sait pas à quel moment Kabila devra briser son silence pour défendre les Congolais. Donc, c'est quelque part aussi une distraction pour les Congolais, cette affaire, pour essayer de nous détourner de notre objectif, qui est de combattre, de s'occuper du départ des hommes qui sont à Kinshasa. Et ça, nous n'allons pas négliger cela. Nous allons nous concentrer sur cet objectif qui est le départ de Kabila, parce que c'est à cause de lui, de son leadership, de son gouvernement irresponsable, que le Congolais n'est respecté ni à Brazzaville, ni à Luanda, moins encore au Kenya et ailleurs. Le Congolais n'est pas respecté. En Belgique, on nous expulse au jour le jour. Et d'ailleurs, avec la complicité de l'ambassadeur qui est en poste ici, c'est lui qui donne les tenants-lieux, c'est lui qui donne les documents permettant l'expulsion des Congolais. Et d'ailleurs, nous savons que quand on expulse les Congolais de la diaspora, parce que Brazzaville, c'est déjà le début de la diaspora,
Quand on expulse les Congolais de Brazzaville, les gens de Kinshasa applaudissent. Quand on expulse les gens ici en Belgique, les gens de Kinshasa applaudissent. Parce que leur souci en tant que gouvernement là-bas, c'est de voir la souffrance des Congolais vivant à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, on n'aime pas Kabila. Pas seulement en tant que personne, mais en tant qu'incarnation du mal. Et voilà, c'est pourquoi la force du combat intelligent tenait à vous dire ce mot. Nous allons contribuer partout où il y aura des manifestations pour cette affaire. Nous continuons à envoyer des courriers au niveau des ambassades et des missions diplomatiques du Congo, Brazzaville, ici à l'étranger. Et également, nous allons faire d'autres actions que nous ferons connaître à votre connaissance bientôt. Et voilà, c'était un rapport de la réunion FCI tenue aujourd'hui, le 2 du mois de mai, en Belgique, expressément pour cette affaire de nos compatriotes expulsés depuis Brazzaville. Et l'autre difficulté, pour conclure, c'est la réinsertion de ces populations venant de Brazzaville. Nous savons déjà que les Congolais qui vivent en permanence au Congo, souffrent, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas les soins médicaux qui suivent, ils n'ont pas les moyens pour se nourrir au jour le jour, mais que les autres qui viennent de Kinshasa, quand bien même on a vu le ministre de l'Intérieur du pouvoir de Kinshasa aller faire semblant d'accueillir ces gens, mais nous savons très bien qu'ils seront délaissés, ils n'auront pas à manger, ça va ramener des maladies, des endémies, tout ça, au galop, et finalement, ça sera soit l'Ebola qui va revenir, soit le choléra et tout ce que vous savez, et nous regrettons, et tout ce que nous souhaitons, Baoyo Batikali na côté ya Congo, Brazzaville, Botinga Makuna, Bovanda, parce que pas inabiso toyebi ke bozana pasi, bakopesa bino ya kolia te, bakoyamba bino pete, biso diaspora o toza côté o ya mwa malili, tokubunda tota ndenge ni tokota pa en contact na bino kuna pona ba commerce na bino bozai ko continuer ko sala. Po ba commerce na bino bozai ko sala. Yango pe zai ko leisa na tango bande ko musu batikala na Congo ndenge pe biso na poto to salaka. Ba mama ebele bakatisa koteka ba tomate eutaka Congo, koteka ba céleri, koteka biloko mususu. Batu nyonso wana o ba expulser bango ezali ba commerce ekufi, ba petites et moyennes et personnelles entreprises ekufi. Donc ici, c'est vraiment péril et Kotinakatia demeure. Et voilà notre petit mot. Merci pour votre attention. Et les deux peuples resteront unis. C'est une histoire des dirigeants qui, d'autre part, font ce qu'ils veulent. Et de l'autre côté, des gens qui sont incompétents. Nous avons terminé. Et les peuples doivent rester ensemble. Ingeta, Ingeta, Ingeta.